Je m'appelle Norman van der Putten, je suis chargé de recherche au Fonds national de la recherche scientifique et professeur invité à l'UC Louvain Saint-Louis-Bruxelles. Je réalise des recherches actuellement en droit public économique de l'environnement. Le gouvernement Arizona a pour objectif de réduire le déficit budgétaire sous le seuil européen des 3%. Cela signifie concrètement que d'ici 2030, le gouvernement souhaite que la différence entre les dépenses publiques et les recettes publiques du niveau fédéral et de la sécurité sociale se situe sous le seuil des 3% du produit intérieur brut, la mesure de notre activité économique. Pour faire face aux effets sociaux et économiques de la crise du Covid-19, les États européens se sont beaucoup endettés ces dernières années. Et cela avait été autorisé par l'Union européenne qui avait un temps suspendu l'application du cadre budgétaire européen. Mais ce cadre budgétaire européen a précisément été réformé à la marge et puis réactivé en 2024. Et c'est ce qui explique que la Belgique figure parmi les 7 États membres qui ont, en juillet dernier, été soumis à une procédure de déficit excessif en raison de l'état de ses finances publiques. Alors, cette procédure de déficit excessif, elle embarrasse la Belgique, évidemment. D'abord parce que, en théorie, elle peut mener à une amende imposée à la Belgique, cela n'a jamais été le cas en pratique. Et puis surtout, elle envoie un signal aux investisseurs. La Belgique va devoir payer plus cher pour financer sa dette, pour financer son déficit public, son taux d'intérêt pour emprunter va augmenter. Pour arriver à cet objectif de 3% de déficit public d'ici 2030, le gouvernement Arizona prévoit 2 ensembles de mesures. 1. Elle souhaite mettre en place des réformes dites structurelles, en matière d'emploi, en matière de pension, en matière aussi de fiscalité. Et puis 2, de manière plus limitée, le gouvernement Arizona souhaite limiter l'augmentation des dépenses en matière de subsides et en matière de soins de santé. Et le gouvernement Arizona souhaite également faire peser une partie de l'effort sur les épaules les plus larges, les personnes les plus nanties. Pour autant, le gouvernement Arizona n'arrête pas le financement de tout nouveau projet. Il prévoit, quand c'est nécessaire, de financer de nouveaux projets comme en matière de défense, en matière de soutien aux pouvoirs locaux, en matière de sécurité. Il y a même une enveloppe pour les personnes les plus démunies qui est mentionnée dans l'accord. Les montants restent à être déterminés avec précision. Alors peut-être 2 commentaires sur cet objectif budgétaire du gouvernement Arizona. D'abord, la Banque nationale de Belgique, la BNB, a récemment remis en cause les hypothèses avec lesquelles travaillait le gouvernement Arizona. En d'autres termes, la BNB estime que le gouvernement était trop optimiste sur les retours attendus de ces réformes et sur une série de paramètres. Deuxième commentaire, ce que l'on demande au gouvernement en matière budgétaire, c'est de réaliser la quadrature du cercle. D'une part, on lui demande d'être parcimonieux sur ses dépenses, de réduire l'endettement public. Et d'autre part, en matière de défense et d'environnement, on demande aux États de réaliser des investissements colossaux pour atteindre les objectifs qui sont les nôtres. Enfin, depuis l'adoption de l'accord de l'Arizona, il y a une actualité évidemment en matière de défense qui s'est imposée dans le débat public. Début mars, la Commission a annoncé un plan pour réarmer l'Europe, pour financer des dépenses en matière de défense. Et à cet égard, ce plan européen prévoit d'autoriser les États membres qui le souhaitent à demander une suspension de leur trajectoire budgétaire pour une courte durée chaque fois et s'il y a de la marge disponible. Et donc il reste à voir comment la Belgique compte se saisir ou pas de cette possibilité.